Au début, l'élu sallallahu alayhi wa sallam faisait la khutbah, les prêches, appuyés contre un tronc à l'avant de la mosquée, près du mur de la Qibla. Puis, un jour, une femme vint lui dire « Ô messager d'Allah, j'ai un serviteur menuisier. Me permets-tu de lui ordonner la fabrication d'un mimbar, d'une chaire pour toi ?» Il répondit « Si tu veux. » Et après quelques jours ou quelques semaines, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra dans la mosquée, un jour comme celui-ci, et vit qu'une chaire, un mimbar, avait été placé pour lui à la place de ce tronc, et que le tronc en question avait été éloigné dans un coin de la mosquée. Le messager d'Allah se leva pour prêcher, et c'est alors que tous les gens entendirent un gémissement en provenance de ce tronc, comme si c'était une chamelle en fin de grossesse. Le messager d'Allah descendit de la chaire et se dirigea vers le tronc. Il l'étreignit alors et l'effleura jusqu'à ce qu'il se calme. Puis il ordonna, alayhi salatu wassalam, que ce tronc soit enterré sous sa chair, sous son mimbar. L'homme a le cœur plus dur que les choses inanimées, ô esclave d'Allah. L'homme a le cœur plus dur que ce tronc qui a fait preuve d'affection, de nostalgie vis-à-vis du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est cela le problème de l'humain. C'est cela notre problème. C'est le fait que nous vivons, que nous évoluons dans les flots houleux des bienfaits d'Allah et son don. Puis malgré cela, nous continuons à nous détourner de l'évocation d'Allah le Tout-Puissant. À nous détourner du fait d'appliquer ses recommandations. Si nous les avions appliquées, aucune fitna, aucune sédition ne se serait approchée de nous. Si nous les avions appliqués, aucun mal de tous ces types de mots dont nous entendons le jaillissement ça et là, aucun de ces mots ne se serait infiltré chez nous.